Bonjour les béliers, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance de ce mois d'octobre. Eh bien oui, pour vous les béliers. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite déco justement pour l'automne. Et donc, d'ailleurs, en parlant d'automne, sachez que j'ai fait une vidéo pour les énergies d'automne, mais les énergies, vous voyez, générales. Et j'ai été assez surprise du résultat. Je trouve que ça se colle beaucoup à l'actualité. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube, donc, vous verrez, c'est la vidéo de l'automne. Vous voyez, ça sera, bon, c'est marqué, automne 2022, voyance, vous verrez, et vous aurez les prévisions pour cet automne. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, écoutez, voilà, nous, on va faire notre petite guidance de ce mois-ci. Donc, d'abord, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, de la partager à vos amis, sur vos réseaux, de façon à ce que je puisse me faire connaître aussi un petit peu. Moi, ça m'aide aussi, je vous remercie. Et puis, laissez-moi des commentaires en dessous de YouTube, là, de façon, alors même pour liker, c'est plutôt sur YouTube qu'il faut liker, et laissez-moi des commentaires parce que moi je vous réponds, il n'y a pas de souci, vous pouvez me parler soit des cartes que vous voyez, me dire ce que vous en pensez, soit de la guidance si elle vous a parlé, ou de toute autre chose. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà. Et puis, alors, je vous rappelle, c'est une guidance générale que l'on fait là. Donc, moi, je vous invite à aller regarder la vidéo aussi de votre signe lunaire, ainsi que la vidéo de votre ascendant. Voilà. Alors, en général, on connaît tous notre ascendant, mais si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, vous pouvez aller sur AstroThème. Voilà, c'est gratuit, et vous pourrez aller connaître votre signe lunaire si vous ne le connaissez pas. C'est très simple, c'est votre lune de naissance, c'est-à-dire au moment de votre naissance, dans quel signe se situe la lune. Voilà, et vous connaîtrez votre signe lunaire. Voilà, donc j'ai fait une petite déco d'automne, je vous disais, et j'ai utilisé un petit Lenormand, donc 2 cartes par semaine. Le tarot au niveau de l'énergie, alors ça sera un peu plus prédictoire par contre. Alors le tarot avec une énergie pour le mois, voilà. Et puis un oracle, alors ça c'est le tarot et le petit Lenormand, c'est des nouveaux jeux que j'ai. Je les trouve très beaux, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Et là, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps, mais qui est très efficace. Donc, on verra ce qu'il viendra nous dire. Et puis, pour finir, on ira voir le petit mot de fin du petit oracle de la création pour vous, les béliers. Allez, écoutez, on va commencer. On commence tout de suite, c'est parti. Allez, première semaine pour vous, les béliers. Donc, eh bien, écoutez, on parle d'un homme qui est très proche, soit de votre famille, voilà, soit c'est quelqu'un qui est vraiment très investi au niveau familial, voilà, ou au niveau du foyer aussi, voyez. Donc voilà, je ne sais pas de qui on parle, mais voilà, on parle plus. Alors, si vous êtes un homme, on peut parler de vous, On peut parler que vous, cette semaine-là, vous allez être très investi au niveau foyer, au niveau familial. Voilà. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme qui est autour de vous. Et puis sinon, on peut parler de quelqu'un, d'un homme, évidemment, de très ancré, voyez, de très stable, très fiable. Voilà. Quelqu'un, du coup, sur qui on peut compter. Voilà, deuxième semaine. Ok, donc là, on peut parler de l'arrivée d'une personne âgée. Voilà, peut-être que la visite d'une personne âgée, ou en tout cas, la visite d'une personne droite, d'une personne fiable, d'une personne sur qui on peut compter. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est la même personne que l'homme de la semaine d'avant. Voilà. Sinon, ça peut être aussi des conversations, des conversations, mais des conversations très saines et très loyales, on va dire. Voilà. Voilà, pareil, vraiment des échanges francs, loyaux et et comment dire, des échanges,
Oui, ben loyal, hein, voilà, c'est pas ça sera des échanges vraiment avec une personne, hein, évidemment, ou des personnes d'ailleurs aussi, hein, mais des échanges qui seront francs. Voilà, je cherchais le mot, bah dis donc. Voilà, des échanges francs, vraiment, on dirait les choses telles qu'on les voit, telles qu'on les perçoit, et de façon avec beaucoup d'empathie, on va dire. Beaucoup d'empathie et beaucoup de bienveillance. Hein, voilà. Alors ça, c'est sympa comme échange avec les autres. Hein. On y va, troisième semaine. Alors, troisième semaine, il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment et qui met du temps à arriver. Alors, je ne sais pas de quoi je parle, mais j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes, vous avez quelque chose qui met du temps à arriver. Et voilà, et pour vous, c'est un peu long. Voilà, c'est un peu long. Bon, après, il peut y avoir aussi des obstacles parce que il y a une sensation, alors c'est pas vous forcément, hein, mais c'est peut-être une sensation de tristesse, une sensation de morosité, peut-être une situation un peu justement, qui stagne et qui n'avance pas tel que vous voulez et quand même, ça vous frappe un peu. Voilà. Alors, ça vous décourage. Voilà, vous êtes découragé parce que, voilà, tout n'est, voilà. Et peut-être aussi, on peut parler aussi de tristesse, hein, parce que la croix, c'est peut parler d'un fardeau, vous savez, porter sa croix, vous voyez. Alors, c'est peut-être quelque chose comme ça. Voilà, pour cette troisième semaine. Alors, c'est peut-être quelque chose d'assez passager, on est bien d'accord, hein. C'est peut-être quelque chose que vous allez arriver, mais cette semaine-là, vous allez vraiment le ressentir. Allez, on y va. Quatrième semaine. Alors, la quatrième semaine, faites attention à ne pas vous faire avoir, hein, au niveau argent. Enfin, en tout cas, au niveau dépenses, au niveau frais, vous voyez. Voilà, à ne pas vous faire manipuler, vous voyez, quand vous faites, par exemple, que vous achetez quelque chose dont vous n'avez pas vraiment besoin, mais finalement, vous vous êtes laissé un petit peu avoir par le vendeur, on vous a bien vendu l'affaire, et du coup, voilà. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez des petits soucis d'argent, hein, aussi. Bon, après, c'est des petits tracas, voilà. Mais faites attention à ne pas vous faire avoir, parce qu'on peut parler aussi de vol, aussi, hein, de vol d'argent, voilà, de perte, voilà. Mais c'est plus sournois que ça, enfin, c'est plus, du vol ou des pertes d'argent. D'accord. Alors, ça peut vouloir venir de vous. Par exemple, vous avez fait peut-être de mauvaises transactions, mais ça peut aussi ça peut venir de quelqu'un. Voilà. Bon, voyez voilà, comme ça vous parle. Voilà, faites quand même, voilà, faites attention à votre argent. Réfléchissez à 2 fois avant de le dépenser. Ne vous faites pas avoir par quelqu'un de beau parleur. Voilà. Hein, ok? Voilà, allez, on y va. L'énergie du tarot pour ce mois-ci, qui est une très belle énergie. Alors franchement, vous avez une belle énergie ce mois-ci. Donc là, on parle de passion, de maîtriser ses passions, de savoir où on va, savoir ce dont on a envie et de faire en sorte de mettre en route ce que l'on veut, vous voyez? Ça peut aussi vous représenter avec beaucoup de charme, beaucoup de charisme, voilà, et puis peut-être aussi, ce mois-ci, il y aura beaucoup d'empathie aussi autour de vous, mais ça sera bienveillant, c'est pas l'empathie du style pitié, hein, pas du tout, c'est vraiment quelque chose de très bienveillant. Voilà, peut-être que vous allez prendre soin des autres, peut-être que quelqu'un va prendre soin de vous aussi, c'est possible, hein. J'ai l'impression que c'est plus vous, hein, qui prenez soin des autres, mais bon, après, ça peut être le contraire. Peut-être qu'on va venir prendre soin de vous. Mais vous allez rendre les choses, hein. C'est pas qu'on prend soin de vous et que vous êtes, vous faites rien du tout, vous attendez que tout se fasse. Non, pas du tout, hein. Vous serez actif dans cette affaire-là. Voilà. Et puis, vous aurez beaucoup de charisme, beaucoup de charme. Voilà, il y a les autres seront attirés par vous, par votre personnalité. Donc, si vous avez des passions, quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez envie de mettre en route, ou je sais pas, peut-être que aussi vous allez savoir vous mettre en valeur aussi, hein, au niveau physique aussi. Voilà, et vous attirerez les regards. Il y a quelque chose comme ça avec cette carte, voyez ?
Donc c'est quand même une carte assez positive, mais si vous avez envie de réaliser quelque chose, faites-le parce que je pense que vous êtes capable de le faire, vous avez les cartes en main et vous allez maîtriser un peu les choses, hein, vous saurez faire. Voilà, vous saurez de quoi vous parler et vous saurez soit vous mettre en valeur, soit mettre en valeur la situation, d'accord? Donc allez-y, c'est ce que, enfin, voilà, je vous conseille parce que vous avez de belles énergies autour de vous. On va aller voir la carte de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Ah ben voilà, on parle des aides avec l'oracle. Alors, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc voilà, on parle des aides. Alors, ça peut être les autres qui viennent vous soutenir, effectivement, mais ça peut être aussi vous hein, qui donnez des coups de main. Ou alors, c'est peut-être un échange aussi, c'est possible, hein, qu'on s'aide entre nous. D'accord? On s'encourage aussi. Il y a quelque chose comme ça avec cette carte. On encourage les gens ou on vous encourage aussi. Hein? Et ça aussi, c'est une aide. Hein? Le fait de se sentir encouragé, de se sentir soutenu, ça, c'est aussi une aide. C'est magnifique même. Hein? Donc d'ailleurs, c'est le mieux ça. Hein? Quand on fait des choses et qu'on se sent soutenu, qu'on a des gens derrière nous qui nous soutiennent, c'est ce qui nous porte en fait en général. Ce qui nous faire avancer le plus d'ailleurs, hein, parce que du coup, ça nous encourage, on continue. Voilà, si on nous motive, voilà, si on est motivé, évidemment, c'est plus simple. Et puis, peut-être aussi, effectivement, vous avez peut-être des aides que vous ne voyez pas, dont vous ne soupçonnez pas, peut-être dans le monde subtil, qui sont près de vous et qui sont là pour vous donner un petit coup de main. Voilà, et peut-être pour vous, justement, pour vous faire passer au premier plan. Donc, et pour faire passer vos passions et vos désirs aussi au premier plan. Alors, un petit coup de main, vous verrez, hein, vous me direz ce que vous pensez de ce que je vous dis. Mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi des échanges, hein, c'est ce que je vous disais. Ça peut être sur le monde terrestre et ça peut être effectivement dans le monde subtil. C'est joli, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Allez, on y va. On va voir le petit oracle de la création. Qu'est-ce qu'il a à dire aux béliers? Alors, les béliers, petit oracle, que dis-tu? Que veux-tu dire à nos amis les béliers? Hop. Eh bien, c'est la carte de... J'aurais dû l'enlever, mais je ne l'ai pas enlevé. Bon, bref. Alors, on y retourne. Hop. C'est la carte du présentation de l'oracle. Allez, on y va. Architecte tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. L'architecte, tes croyances. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc, c'est l'architecte, c'est les croyances qui vous parlent. Hein. Alors, l'architecte qui vous parle, vos croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Voilà, donc faites attention à vos croyances. Voilà. Alors, il y a une petite mise en garde avec cette carte aussi quand même. C'est de faire attention effectivement à ce que vous croyez et ne pas vous laisser justement déstabiliser par vos pensées. Vous savez, on a tous des croyances, on a tous des peurs, des choses, des petites voix à l'intérieur de notre tête qui nous dit des choses pas toujours très sympas. Voilà, ou peut-être souvent on doute de soi, on doute de nous. Et effectivement, on a besoin des autres, on a besoin d'aide pour se sentir soutenu hein, et pour pouvoir faire ce qu'on doit faire ou se mettre en action. Donc, faites attention à vos croyances. Ne vous laissez pas déstabiliser par vos peurs. Voilà. Par les petites voix qui viennent dans votre tête vous dire que vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, ou pas assez, ou que vous n'êtes pas assez bien, ou je ne sais trop quoi, en tout cas. Donc, faites bien attention parce que c'est important d'y croire, voilà. Et si vous avez besoin d'être soutenu, pensez à demander de l'aide, d'accord? Voilà, vous pouvez demander aussi de l'aide aux énergies subtiles, voilà, à vos anges gardiens, hein, et vous êtes entouré, hein, ne l'oubliez pas. Et donc, si vous avez des peurs, demandez de l'aide, pensez-y, hein, et puis remerciez par contre, hein, après, hein.
Dites merci, hein, c'est bienvenu hein, quand même. Voilà, donc attention à ce que vous avez. En tout cas, moi j'ai l'impression que quand même, il y a une bonne énergie hein, dans tout ça. Alors je pense qu'il y a une passion, il y a quelque chose des désirs que vous avez en vous, hein, que vous êtes capable d'assumer. Mais il y a peut-être des petites voix des fois qui viennent vous dire ah là là, et pourquoi toi, et pourquoi tu serais, et puis je suis pas capable, et je vais pas y arriver, et tatati et tatala. Donc demandez de l'aide, n'hésitez pas. Voilà. Hein, d'accord? Faites taire votre mental. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà les béliers. En plus, vous savez faire les béliers, hein, ça. Hein. Je pense que vous êtes des gens qui êtes capables de faire quand même assez taire le mental et que quand vous êtes en action, quand vous avez des désirs, vous savez vous mettre en action. D'accord? Donc peut-être après, il faut attendre le bon moment, évidemment, hein, mais faites-vous aider et je pense que vous êtes vraiment capable d'aller vers vos désirs. Voilà. Eh bien, écoutez les béliers, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous et j'espère que tout va très bien se passer pour vous. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, de liker, voilà. Et parce que moi, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les béliers.